Il faut se rendre compte que les États-Unis ne sont plus la première puissance économique du monde, c'est la Chine, et ils ne sont plus la première puissance militaire du monde, c'est la Russie. Au cours de la guerre de Syrie, que les forces de l'OTAN ont perdue, au cours de la guerre de Syrie, la Russie a expérimenté toutes sortes d'armes nouvelles qui sont sans commune mesure avec les armes de l'OTAN. Et le week-end dernier, la Russie a montré qu'elle dispose de lanceurs qui lui permettent de détruire d'un point de vue nucléaire n'importe quelle cible, n'importe où dans le monde, sans qu'on puisse l'en empêcher. Parce qu'elle dispose, elle l'a montré, de lanceurs hypersoniques qu'elle a pu utiliser depuis des sous-marins, depuis des navires de surface, depuis des avions bombardiers et depuis des camions. Elle peut tirer ces lanceurs hypersoniques et détruire ce qu'elle veut. Il est impossible de les arrêter parce que ça va beaucoup trop vite. Pour le moment, il n'y a aucun moyen d'interception. Donc en quelques minutes, elle peut détruire ce qu'elle veut n'importe où dans le monde et il faut bien se poser la question si un jour elle ne va pas devoir utiliser ce type d'armes contre le Pentagone, la Maison Blanche et le Congrès des États-Unis. Je ne dis pas ça à titre de provocation, je dis que si la Russie le faisait, les États-Unis n'auraient pas le temps d'intercepter ces lanceurs et ils n'auraient pas même le temps de lancer leurs propres armes nucléaires. Un missile impossible à intercepter qui assurera la sécurité de la Russie pendant des décennies. C'est ainsi que Vladimir Poutine présente Avangard, un nouveau missile hypersonique dont il a supervisé l'essai ce mercredi. Un test final réalisé avec succès, selon le président. C'est un grand succès et une grande victoire. Le nouveau système stratégique intercontinental Avangard entrera en service l'an prochain. C'est un merveilleux et excellent cadeau de nouvelle année qui est fait à la nation. Vladimir Poutine avait dévoilé cette arme stratégique lors d'un discours en mars dernier. Il avait assuré, infographie à l'appui, que le missile, capable d'atteindre 20 fois la vitesse du son, pouvait briser les systèmes de défense antiaérienne existants. Le président russe disait alors en avoir parlé à certains homologues, mais que ces derniers n'avaient pas daigné tendre l'oreille. Personne ne nous a écoutés. Maintenant écoutez. Пять, 4, 3, 2, 1, пуск. Пуск начался. Есть окончание точного приведения, есть открытие защитного устройства, есть запуск двигательной установки первой ступени, есть контакт подъема. Старт. Начало отсчета. Пуск состоялся. Les Russes disposent actuellement d'au moins 2 types d'armes hypersoniques. Le premier est destiné à emporter une charge nucléaire pour frapper n'importe quelle cible sur la planète. Avangard, c'est son nom, ressemble à un missile balistique classique long de 27 mètres. Mais dans sa coiffe se trouve un planeur, une sorte de drone de 5 mètres de long. Lancé par le missile, ce planeur en matériaux composites pourrait voler jusqu'à 27 000 km/h dans les hautes couches de l'atmosphère, protégé de l'air chauffé à 2000 degrés par son bouclier thermique. Là où un missile balistique classique monte dans l'espace et suit une trajectoire en cloche, prévisible par la défense ennemie,
Avangard, lui, reste à plus basse altitude. Il peut virer, changer de cap. Son point d'impact est imprévisible. En alliant la vitesse phénoménale du missile et la capacité de manœuvre du drone, Avangard rend les systèmes d'interception inopérants. Avangard peut emporter une charge nucléaire équivalente à 130 fois celle de la bombe d'Hiroshima. Les Russes ont également développé des missiles hypersoniques à plus courte portée, comme le Zircon. Lui, fait 11 mètres de long. Lancé par un sous-marin ou un navire, il est conçu pour couler des porte-avions ou détruire des cibles situées à moins de 1000 km. Sa vitesse atteindrait Mach 9, soit 11 000 km/h, assez pour former une enveloppe d'air surchauffé qui le rendrait presque invisible au radar, ne laissant que quelques secondes aux cibles pour réagir. Même si les Russes gardent secrètes les capacités exactes de ces armes, ils envoient au monde un signal très clair, une nouvelle course à l'armement a commencé. Et en la matière, la Russie a donc bel et bien un coup d'avance, tout comme la Chine sur les États-Unis. C'est le thème de notre enjeu de pouvoir ce soir avec Stéphanie Pérez. La Russie qui se vante de maîtriser une arme invincible. La Corée du Nord qui assure enchaîner les essais avec succès. Quand la Chine mènerait des tests dans la plus grande discrétion. Et les États-Unis qui essaient de rattraper leur retard. Enjeu de pouvoir sur cette menace du futur. Ces armes si rapides et indétectables qu'elles bouleversent la course mondiale aux armements. C'était le 11 janvier. Pour commencer l'année, la Corée du Nord publie triomphalement ses photos. Le troisième lancement de ce qu'elle présente comme son missile hypersonique à vol plané. Son nom, souveraineté. Et le grand leader Kim Jong-un a supervisé en personne l'événement, une première depuis des années. Impossible de savoir si ces missiles sophistiqués sont vraiment opérationnels, mais le renforcement de l'arsenal nord-coréen est condamné par les États-Unis. Ces armes menacent les voisins de la Corée du Nord et plus largement la communauté internationale. Les États-Unis ont pris du retard dans la quête de ces armes révolutionnaires, notamment face à la Russie, numéro 1 mondial de cette technologie. Des missiles qui peuvent slalomer, manœuvrer, c'est l'arme absolue selon Vladimir Poutine dans sa quête de toute puissance. Son objectif, contourner les systèmes de défense américains. Ces armes changent la donne stratégique. C'est leur manœuvrabilité qui va vraiment compliquer la désignation de cible, l'interception en tant que telle de ces systèmes. Et donc le fait qu'ils soient manœuvrants rend toute la manœuvre défensive beaucoup plus difficile. Les Américains s'inquiètent aussi de la montée en puissance de la Chine, qui a avancé masquée jusqu'aux célébrations des 70 ans de la République populaire en 2019. Pékin y a exhibé pour la première fois ces missiles hypersoniques à pointe blanche, des DF-17. Un test aurait été réalisé l'été dernier. La Chine démontre ses capacités de destruction, l'œil tourné vers Taïwan. Elle prouve aussi la vulnérabilité des Occidentaux. Le système stable qui avait été mis en place pendant la guerre froide et qui a été progressivement détruit à la fin de la guerre froide, ce système explose avec ces nouvelles armes qui rebattent complètement les cartes. En 2022, les États-Unis investiront 600 milliards d'euros pour moderniser leurs équipements, une priorité désormais. En Europe, la France planche sur des missiles peut-être opérationnels vers 2035. Aucun traité ne régit aujourd'hui la prolifération des armes hypersoniques.
Quand Vladimir Poutine a présenté le nouvel arsenal russe, tout le monde a cru à de la science-fiction. Mais il y a désormais des images de ces armes. Kinjal, poignard russe, est un missile hypersonique. Il est rapide, très rapide. Il atteint les 3 km/s. Et si quiconque essaie de l'abattre, il s'écarte et suit une trajectoire imprévisible. C'est une première, même si les États-Unis entendent tester leur équivalent l'année prochaine. Sarmat, c'est lui qu'on a pris pour un délire. C'est un nouveau missile balistique intercontinental nucléaire doté de, et oui, 20 ogives nucléaires. Mais son véritable atout est sa portée presque illimitée. Les anciens missiles devaient suivre la trajectoire de vol la plus courte et passer les défenses aériennes. Celui-là peut faire un détour par le pôle sud pour atteindre sa cible par derrière. Si vous n'avez pas envie de traverser l'Antarctique, optez pour Avangard, destiné à passer les défenses antimissiles ennemies grâce à sa vitesse. Lorsque ces moteurs sont lancés, ils pénètrent dans l'atmosphère à Mach 20, soit environ 7 km/s. Propulsion nucléaire qui se déplace si profondément et rapidement qu'elle est en théorie invincible. Burevestnik, un nouveau missile de croisière à propulsion nucléaire. Son réacteur implique que sa portée n'est limitée que par le volume de combustible. Il peut rester en l'air et flotter jusqu'à ce qu'il y ait une occasion de frapper. Les lasers de combat ont toujours été le gadget de science-fiction par excellence, mais ils n'avaient jamais existé, jusqu'à aujourd'hui. Peresviet, nommé d'après un moine guerrier russe, est un système d'armes à laser destiné à concentrer son énergie sur une petite zone et ainsi abattre ou fondre un drone, un avion en approche, un fuselage. Pour le moment, c'est tout ce qu'on sait à son sujet. On peut se demander si c'est là la volonté d'imposer une nouvelle course aux armements. Est-ce que la Russie veut la guerre ? Non, dit Poutine. Il s'agit d'équilibre. Et l'équilibre signifie la paix. À l'époque de l'URSS existait la parité nucléaire entre la Russie et les États-Unis, la destruction mutuelle assurée. Puis, après l'effondrement de l'URSS, le temps a commencé son expansion et testé de nouvelles armes qui pouvaient détruire les armes nucléaires russes. Ce que Poutine a dévoilé, c'est la réponse de la Russie. Le retour à l'égalité militaire, le statu quo, le retour à l'équilibre.